Trade recap du mercredi 20 mai 2026. Donc, on commence la journée avec les billets. Qu'est-ce qui se passait? Alors, je commence toujours sur le 4 heures, moi. Sur le 4 heures, on avait pour moi plusieurs zones d'intérêt. Même sur une heure, sur 4 heures, il n'y avait pas grand-chose. J'avais moi ce FVG là et ce high là, qui étaient pour moi les deux zones intéressantes à aller chercher. Donc, soit un retracement dans un premier temps vers ce FVG, puis la prise de ce high, soit inverse, ou à voir. J'avais pas forcément de biais haussier ou baissier pour aujourd'hui. J'attendais voir ce que le marché allait faire. Bref, commençons direct. Donc, aujourd'hui j'ai pris plusieurs trades. C'est parti. On va aller voir pourquoi je les ai pris et lesquels j'ai pris. Bon, on commence ici avec cette inversion en 2 minutes sur ci. Donc, pourquoi je l'ai pris? On commence avec une manipulation, on tape ici dans ce VG de 15 minutes avec une belle réaction, ce qui me plaît. Ensuite, je regarde un VG qui pourrait s'inverser. On a ce 2 minutes qui est pas mal. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment target cette zone. Donc, je me suis dit que c'était parfait. Sauf que, du coup, je suis rentré ici sur ce 2 minutes. Sauf que IS, en même temps, au même moment, il a pris ce lot. Ici, c'est quoi? C'est un lot? Non, il me semble que c'est un 1 heure. Ou un lot, je sais plus. Voilà. Il tape en même temps ici. Donc il tape en premier. euh, et moi, dès qu'il a tapé, je me suis mis à break-even au cas où il y aurait une petite SMT et que IS fasse réagir le Nasdaq. Donc dès qu'on a tapé, là, je me suis mis à break-even. Et après, malheureusement, enfin, heureusement, malheureusement, heureusement d'ailleurs, break-even. Du coup, je perds rien. Et j'ai bien fait parce que après le trade s'est retourné. Voilà où on en est. On vient prendre le high que je voulais, donc prise de liquidité. Je me dis que c'est parfait ici pour venir prendre un short. À cette réaction sur IS, j'ai pris un long. Juste après, ici ce FVG, je me suis dit que c'était assez bien. On a eu ici ce beau reverse en 1 minute. Voilà, là on vient inverser ce FVG en 1 minute. Donc je suis rentré en long, j'ai eu une mauvaise entrée, je suis un peu le seum. Mais c'est pas grave, moi je prends des 1 pour 1 parce que fallait que je me rentre en confiance. J'ai pris un petit lot, donc celui-là, j'ai juste fait plus 100 $. Donc c'est parfait. Euh, je l'ai pas pris sur le Nasdaq parce que je voyais pas de belle entrée. Enfin, ça me plaisait pas tellement. J'avais certes ce 2 minutes, mais il finissait quand même super haut et j'avais plus confiance en celui du IS. Donc ensuite sur le NQ, on prend ce high. Pour moi, ça paraît évident que on va revenir replonger et prendre dans cette zone. Donc j'ai attendu une entrée. Hop. On avait cette entrée en 2 minutes, mais comme on tape aussi ce VG de 2 minutes en même temps et que ça réagit, évidemment je ne suis pas rentré. Sur le 3 minutes, on a un VG ici qui pourrait être sympa à inverser. Donc on va attendre. Et voilà, ici il se fait inverser. Là, moi je trouve ça vraiment pas mal. En plus, on a une belle réaction, c'est cool. Donc, je rentre ici. Euh, Hop, je rentre ici. Et je veux le 1 pour 1. Voilà, donc toujours la même target, ici 1 pour 1. Sauf que ça n'a pas la réaction que j'attendais. On fait un peu n'importe quoi, on attend, c'est pas très propre. Mais à l'inversion de ce VG, je me suis dit que c'était bon. Et que je pensais pas que c'est les reverse. Donc pour sécuriser au max, je me suis dit qu'après ce niveau-là, je me mettrais au moins à ce high-là. C'est ce qui s'est passé. Voilà, donc là je me suis mis comme ça. Et j'ai mis
comme je savais que mon trade réagirait sûrement à l'entrée de ce FVG haussier de 1 heure, j'avais j'ai mis un partiel ici. Donc j'ai pris un partiel et après je me suis fait stop parce que je m'étais mis à break-even. Dès que je suis tapé là, je me suis mis à break-even. Donc j'ai pris la moitié du trade. C'est pas très grave, j'étais pas loin de mon TP. Donc je suis quand même content. Euh, je me suis arrêté là, ça faisait déjà 3 trades en une journée, ce qui était beaucoup. Normalement, je devrais m'arrêter à un ou 2 max si à break-even. Mais je suis content, je me suis arrêté là, j'ai fait ce qu'il fallait pour la journée. À noter que là, il y avait quand même un setup assez magnifique. On réagit hyper fortement sur ce 1 heure avec une inversion de FVG en 1 minute ici. Là, c'était quand même sympa. Il y a même un 2 minutes, il me semble. Ouais, il y a même un 2 minutes, qui est après, il me semble, juste à la bougie d'après. Ouais. J'avoue que j'ai pas voulu être gourmand. J'ai fait mes trades de la journée, ça s'est bien passé. Euh, il marchait celui-là, hein. Celui-là en un pour un, il marchait totalement. Juste pour illustrer, voilà, il marchait totalement. J'aurais pu le prendre, mais comme mon objectif était déjà pris en haut et en bas, je me suis dit que j'allais m'arrêter là et que autant prendre ce que j'avais déjà pris. Donc, sur le compte, je viens de l'acheter un compte lucide. On voit pas ici. Bref, je me suis acheté un compte lucide. Du coup, là, je suis à plus, environ un peu plus de 250. J'ai fait. J'ai fait 120 ici et 120 sur celui-là. J'ai fait des petits trades parce que bon, il me fallait que je me mette un peu en confiance parce que j'ai cramé pas mal de comptes avant. Donc je compte y aller doucement, mais sûrement parce que faut que j'arrive à enfin avoir un payout quand même. Voilà pour la journée. J'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Donc on va finir la semaine en positif. Objectif, bah, c'est faire plus 1500 pour avoir le Funded. Voilà. Allez, à demain.